Salut amis Scorpions, bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de septembre 2021. On va aller voir un petit peu avec le tarot Chosen ce que les cartes ont à vous dire, ce que le tirage vous réserve. Alors, en énergie générale, pour vous les Scorpions, j'ai tiré l'intensité, le cavalier de feu. Ça va être chaud. Le mois de septembre va être chaud, amis Scorpions. Alors, on va continuer à retourner les cartes. Dans la vie physique et matérielle, j'ai la dame de feu, le partage, donc encore une énergie de feu. Dans la vie du psychisme, du mental, j'ai la 9 d'eau, la paresse. Dans la vie émotionnelle, j'ai la 3 d'arc-en-ciel, le guide. Et dans la vie spirituelle, j'ai la 5 des arcanes majeurs, la vacuité. Ok. Alors, on ira voir ensuite avec le tarot de la transformation et les anges gardiens. Donc, amis Scorpions, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui résonne, évidemment, avec votre situation. Donc, on a deux énergies de feu ici. On commence avec ce cavalier ici. Vous voyez bien, on dirait une flèche. On a comme ça un être, un personnage en plein élan qui étincelle. C'est comme une étincelle de feu. Donc c'est votre énergie, vous les Scorpions en septembre. Beaucoup de dynamisme, beaucoup d'attraction, beaucoup de magnétisme. Vous allez émettre une très forte énergie. Ça peut être aussi une énergie, vous qui êtes déjà très magnétique en général, là c'est encore plus. Tout est très intense. Vous pouvez aussi avoir des émotions qui sont exacerbées. Vous pouvez avoir des sentiments qui sont exacerbés. Voilà, soyez un petit peu vigilants parce que tout va être un peu exacerbé pour vous les Scorpions ici au mois de septembre en fonction de ce que vous vivez. C'est intense, vos relations sont intenses, les rapports avec les gens sont intenses, ce que vous vivez, ce que vous ressentez, les challenges, les défis, les projets, tout est très intense. Vous verrez, mais c'est une énergie à essayer de tempérer pour essayer que ça n'éclabousse pas tout autour de vous, ok? C'est une énergie un peu comme ça de feu dévastatrice aussi, comme une boule de feu. Vous êtes un peu une boule de feu là au mois de septembre, amis Scorpion. Donc faites un petit peu aussi attention autour de vous parce que ça va vraiment se ressentir aussi autour de vous, les gens vont le voir, bien entendu, quoi. Alors, on a le partage. Il peut y avoir aussi beaucoup d'excitation, beaucoup d'excitation, beaucoup d'euphorie, un dynamisme comme ça par rapport à quelque chose, quelqu'un, une situation. Avec cette dame de feu, vous voyez, dans le physique, le matériel, le partage, peut-être que vous avez envie de partager votre vie avec quelqu'un ou de partager des moments avec quelqu'un, peut-être un signe de feu. Peut-être que vous avez fait une rencontre ou peu importe, vous avez beaucoup d'excitation pour cette personne et voilà, ou alors c'est vous, cette dame de feu, c'est votre énergie, que vous soyez un homme ou une femme, ou alors c'est quelqu'un autour de vous qui a envie de vous recevoir, d'être généreux avec vous, une généreuse, de vous faire à manger, de préparer des bons petits plats, de prendre soin de vous, de vous faire des petits massages, de s'occuper de vous, quoi, ok? Donc, des moments ici peut-être d'intimité ou en tout cas de partage avec les gens que vous aimez, que vous appréciez, et ça va être des moments vraiment intenses, ça va être vraiment un vécu assez fort. Voilà, quelqu'un avec qui vous allez partager, vous avez envie de partager des choses, peut-être même au niveau sensuel. Je ne peux pas m'empêcher de penser aussi à la sphère sensuelle, physique, charnelle, avec ces énergies de feu qui sont là, et avec votre signe à vous, les Scorpions, qui est quand même un signe comme ça, donc c'est possible, des choses comme ça qui arrivent un peu là pour vous. Alors, au niveau mental, changement total de décor, on a la 9 d'eau, la paresse. Donc ici, on est sur une énergie des émotions. Du coup, il y a une espèce de flemme dans le mental, peut-être à entreprendre quelque chose, à passer un coup de téléphone, une flemme à redémarrer quelque chose. Ici, on n'a pas envie de bouger, on a envie de rester sur ses acquis. Voilà, c'est aussi, j'ai réussi ça, j'ai atteint ça, j'en suis là, je n'ai pas forcément envie d'aller plus haut, d'aller plus loin, de continuer, je suis bien là où je suis en fait, et j'ai envie d'y rester parce que c'est confortable. Alors en effet, ça ne fait pas forcément évoluer,
mais au moins c'est confortable, hein. On est dans ses petits chaussons avec son petit cocktail. Voilà, c'est un peu ce côté, j'ai pas envie que les vacances s'arrêtent, j'ai pas envie que le rêve se termine, et du coup je vais pas faire d'efforts pour embrayer, pour engager d'autres trucs, pour m'atteler à la tâche ici. Il faut faire attention avec ce 9 d'eau. Alors, c'est aussi la fin, hein, peut-être, d'une période aussi où, en effet, dans votre esprit, vous n'arriviez pas à penser plus loin, à franchir un cap, à vous jeter à l'eau, à vous remettre au travail. Voilà, hein, c'est un 9, donc c'est la fin. Après, ce sera le 10, et d'ailleurs, le 10, c'est l'harmonie. Donc, vous allez progressivement sortir de cet état un peu léthargique au niveau mental, hein, où voilà, on est en absence d'énergie pour vous remettre au travail et vous redynamiser avec cette intensité qui est là, redynamiser un petit peu tout ça. Mais peut-être que votre mental peut vous freiner, peut-être que vous pouvez avoir tendance à procrastiner, à ne pas faire les choses, etc. Ok, parce que c'est votre mental en fait, hein. Peut-être que vous êtes fatigué, peut-être, voilà, il peut y avoir plein de raisons, hein. Alors, dans la vie des émotions, vous avez la 3 d'arc-en-ciel, le guide. Donc ça, c'est une très jolie carte. On voit un ange ici qui représente votre ange gardien. Et donc, en fait, c'est l'idée que vous êtes guidé. C'est l'idée que justement vos guides communiquent avec vous à travers votre corps. Et donc, on vous invite aussi à travers cette carte à vraiment écouter vos émotions, à vraiment écouter vos sensations physiques, corporelles et à les respecter. Hein, parce que ce sont des messages de vos guides qui essaient de vous amener sur votre chemin de vie, qui vous veulent du bien et qui essaient de vous faire aller vers le meilleur pour vous. Ok ? Donc ici, on a une guidance, on a votre guide qui se montre à vous et qui vous dit « Écoute tes émotions, ton guide, c'est ton intuition et elle est dans ton corps. » Ok ? Alors évidemment, les émotions, les sensations, c'est transparent, on ne les voit pas, on les ressent. C'est de l'ordre du ressenti et donc des fois on peut se poser des questions, on peut mentaliser la chose et aussi on peut avoir la flemme aussi, hein, d'écouter ses émotions, d'écouter son intuition parce qu'on ne sait pas où ça nous mène, parce que ça nous demande de faire un effort, parce que etc. etc. Et on manque un peu de courage ou de motivation pour écouter vraiment ses intuitions. Sauf que vous savez bien que de toute façon c'est le seul chemin, hein, que de toute façon après on s'en veut à soi-même, on se dit ah là là je le savais, ah là là je l'avais senti que je devais pas faire ça, etc. etc. Voilà. Ah là c'est seulement je m'étais levée parce que j'avais senti qu'en fait là j'avais besoin de me lever, mais bon j'aurais pas loupé le courrier ou je sais pas un truc important, vous voyez. Après on s'en veut toujours en fait de pas avoir écouté nos intuitions. Mais il faut accepter que sur le coup, elles soient un petit peu irrationnelles, on ne sache pas d'où ça sort, parce que ça passe pas par le mental, ok ? Donc, essayez d'être à l'écoute de votre guide, hein. Et ici, nous avons la 5 des arcanes majeures, la vacuité dans la vie spirituelle. C'est une carte un peu particulière, un peu bizarre, elle peut faire un peu peur. C'est le vide, un peu le néant, le chaos. Vous pouvez avoir l'impression de ne pas savoir à quoi vous raccrocher dans la vie spirituelle. C'est-à-dire de ne pas trouver une spiritualité qui vous parle, de ne pas trouver une spiritualité qui ait du sens pour vous, de ne pas savoir à quoi vous raccrocher, vers quel Dieu à quel saint vous vouez, vers quel Dieu vous tournez, peu importe ce en quoi vous croyez, etc. Ici, vous êtes dans une phase un peu de chaos, ok ? Donc, je ne connais pas votre histoire, votre vécu, quel est votre rapport à la spiritualité. Cette carte, elle dit aussi que si vous voulez, c'est dans le chaos que l'on peut voir les étoiles. On a besoin de ce chaos, c'est dans l'obscurité qu'on peut voir les étoiles, c'est dans la nuit que les étoiles brillent. On a besoin de ce chaos aussi pour faire le ménage, ok ? Donc c'est une phase aussi de transition, de nettoyage qui devrait vous permettre après, donc début octobre, d'y voir plus clair, d'avoir une réponse au niveau spirituel, d'avoir une lumière, quelque chose qui fait sens pour vous par rapport à votre spiritualité. Vous n'allez pas rester dans cet état-là, évidemment, c'est pas possible, hein, ça n'est que transitoire. Mais si jamais c'est chaotique, il faut l'accepter et peut-être essayer de vous en servir pour aller voir c'est quoi le guide, c'est où, ça veut dire quoi pour moi, en quoi c'est important que j'ai un guide ou en tout cas que
j'ai un maître intérieur, que j'ai une sagesse intérieure, que je donne un sens à mon existence. Est-ce que c'est important ou pas? Est-ce que je suis bien dans ce cas ou pas? Et si ça n'est pas le cas, comment je fais pour mettre une lumière en fait, hein? Il manque juste une étoile, hein, vous voyez, dans cette plage noire ici. Mais cette étoile, c'est à vous à aller la chercher, c'est à vous à la trouver. C'est à vous à la regarder. Tant qu'on ne regarde pas les étoiles, on ne les voit pas. Tant qu'on ne regarde pas quelqu'un, on ne le voit pas. Il faut le voir. Je ne vais pas dire il faut le voir pour le croire, parce que là, ça ne fonctionne plus. Mais ça demande quand même une espèce de foi ou quelque chose qui vous parle à vous, qui parle à votre âme, qui fait sens, ok? Donc après, peu importe, c'est vous, c'est votre histoire. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire avec le tarot au Chosen. Alors, avec le tarot de la transformation, on a eu les bénédictions cachées, la numéro 27. Donc ça va faire écho à cette carte de la vacuité qu'on avait là tout à l'heure. Le néant, le chaos. Ok. En fait, cette carte, elle explique que même les difficultés que l'on vit, elles ont des bénédictions à nous apporter. Parce que nous, si vous voulez, comme on est dans un monde de dualité, on croit que ce qui est mauvais n'est que mauvais. Mais en fait, quand on pousse un petit peu, et surtout quand on a une vie spirituelle, on comprend que derrière cette obscurité, cette noirceur, il y a une lumière, il y a une guérison, il y a un bienfait caché derrière. Mais ça demande de ne pas s'arrêter à ce noir-là, hein, à faire tomber un peu le voile des illusions. Alors, les bonnes et mauvaises fortunes d'un villageois. Le seul problème avec la tristesse, l'angoisse, la colère, le désespoir, l'anxiété, le malheur, c'est que vous voulez vous en défaire. C'est le seul obstacle. Vous devez vivre avec. Vous ne pouvez pas simplement les éviter. Ils sont les événements mêmes au sein desquels la vie doit grandir et s'intégrer. Ce sont les défis de la vie. Acceptez-les. Ce sont des bénédictions cachées. Là, vous devez comprendre qu'on ne peut pas être un bisounours sur cette terre. Même si on aimerait bien, ça n'est pas comme ça que c'est fait. Et si on veut traverser la vie de cette manière-là, on va devenir complètement fou. Parce que ça n'est pas la réalité. Ça n'est pas comme ça que se fait le chemin initiatique, ok? Ça n'est pas comme ça que l'on comprend, que l'on trouve sa place, que l'on trouve le sens, etc. On doit accepter que la tristesse, l'échec, le renoncement, la colère, ça fait partie de la vie et que ça n'est pas forcément un mal en soi. En effet, c'est pas agréable. Mais derrière, il y a une raison. Derrière, il y a quelque chose qui est censé nous faire grandir, qui est censé nous faire évoluer, qui est censé nous faire apprendre quelque chose. Et c'est pour cela qu'on est là, uniquement, hein, en grande partie. Donc, essayez de voir ici un petit peu, comme je vous disais tout à l'heure, les défis, etc. de la vie que vous n'arrivez pas forcément à relever parce que on n'a pas envie de faire face, de se confronter à telle ou telle émotion, à telle ou telle réalité, et on voudrait traverser la vie sur le côté avec un grand sourire et tout, comme si on était... Mais c'est pas ça, on va forcément se planter, quoi. Donc il faut faire preuve de maturité, de sagesse, pour essayer de voir du coup comment on aborde ce côté-là de la vie, qu'on n'aime pas. Ok, personne n'a envie de souffrir, etc., mais c'est là quand même. Donc comment je fais pour ne pas être dans le déni, mais plutôt aller de l'avant et voir les choses franchement telles qu'elles sont, quoi. Alors ensuite, c'est un petit message avec l'oracle des anges gardiens. Et j'ai tiré les bénédictions. Ah, c'est génial, j'adore quand le tirage fait ça. Amour, lumière, bénédiction. À travers cette carte, tu es baigné dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'avoir et d'être, en accord avec les désirs de ton cœur. Tu es guidé avec amour sur un chemin doré, un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature, l'être infini et éternel que tu es. Félicitations. Donc vous êtes en train de vivre quelque chose dans votre vie, hein, peut-être une épreuve, je ne sais pas, qui est censée vous faire comprendre ça. Hein. Ça parlait beaucoup de bénédictions, de bienfaits cachés, déjà cette carte, n'est-ce pas? Bon, donc en fait, on vous dit ici d'être en accord avec les désirs de votre cœur. Ça parle, hein, des anges. Les anges vous parlent ici. Les anges essaient de vous envoyer des messages. Hein. Ils vous disent que vous êtes guidés. Hein. C'est un voyage un peu magique.
à condition que vous acceptiez de le suivre, de ne pas nager à contre-courant, de ne pas faire l'autruche. Hein. Vous allez découvrir votre véritable nature en faisant ça. C'est un chemin magique, doré, pavé d'or, etc. Écoutez, franchement, c'était une belle guidance, les amis Scorpions. J'espère qu'elle vous aura plu aussi. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous m'écrivez sur Messenger ou sur mon email. Vous entrez en contact avec moi, on fait une guidance sur un sujet, un thème, une question. Je vais faire tout de suite votre guidance sentimentale, les Scorpions. Si vous connaissez votre signe ascendant ou lunaire, vous pouvez aller voir la guidance. Ça peut aussi venir compléter celle que j'ai faite ici. Merci beaucoup de m'avoir suivi et d'être là. Faites tourner, abonnez-vous, partagez et restez avec moi. À très très vite. Gros bisous, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao, ciao.